Chers amis, avant de commencer, je tiens à vous remercier de prendre le temps d'écouter ces quelques paroles. Si vous pensez que ces partages peuvent être utiles, n'hésitez pas à vous abonner ou à en parler autour de vous, car parfois, un simple verre d'eau bien pris peut changer toute une vie. Aujourd'hui, j'aimerais que vous vous asseyiez un instant et que vous imaginiez que vous prenez soin d'un petit pot de fleurs dans votre jardin en Provence. Chaque matin, vous versez doucement de l'eau tiède au pied de la plante. Elle ne parle pas, bien sûr, mais jour après jour, elle devient plus verte, fleurie, puis vous offre son ombre. Notre corps fonctionne de la même façon, sauf qu'au lieu de terre, il a des vaisseaux sanguins. Au lieu de feuilles, il a un cœur, un cerveau et des cellules qui œuvrent en silence. Et si vous en prenez soin de manière inadéquate, peut-être pas aujourd'hui, mais un jour ou l'autre, il vous répondra. À sa manière, souvent de façon imprévisible. Je me souviens d'un de mes patients, Monsieur Dupont, un septuagénaire vivant dans un petit village près de Bordeaux. On le surnommait le doyen en forme, car il n'avait jamais été hospitalisé sérieusement. Mais un matin, il fut transporté en urgence, la bouche déformée, les membres engourdis. Le diagnostic, accident vasculaire cérébral ischémique. Ce qui m'a marqué, c'est la cause, tellement banale, il avait bu un simple café au lait, l'estomac vide, sans prendre un seul verre d'eau. Après une nuit où son corps s'était légèrement déshydraté, son sang s'était épaissi. La caféine avait accéléré son rythme cardiaque, fait fluctuer sa tension. Ce petit geste si familier du matin était devenu la goutte de trop. Le prix en a été sa mobilité et sa parole. Nous avons souvent tendance à minimiser « ce n'est que de l'eau, voyons ». Mais justement, c'est cette banalité qui nous rend négligents. Un thé laissé toute la nuit, qu'on pense inoffensif, peut contenir des nitrites toxiques et affecter foie et reins. De l'eau bouillie conservée trop longtemps peut, si elle est mal stockée, être un nid à bactéries ou absorber des métaux lourds si la bouilloire est ancienne. J'ai suivi une patiente, Madame Lefebvre, à Lyon. Elle souffrait de ballonnement et d'une fatigue diffuse en milieu de journée. En discutant, je lui ai demandé « Que buvez-vous le matin ?» De l'eau de la veille, gardée dans une vieille bouilloire en aluminium. Ce qu'elle croyait pur était en réalité un fardeau invisible pour son organisme chaque jour. Et puis, il y a ceux qui commencent leur journée par une canette de soda ou un café noir très fort, pour se réveiller. Pour un jeune, ce n'est qu'un petit coup de boost. Mais chez les personnes âgées, avec des artères rigides, un cœur plus fragile, un estomac plus sensible, ces boissons gazeuses, sucrées et acides sont comme une gifle au réveil. Pire encore si elles sont prises à jeun. La glycémie peut grimper soudainement, le cœur s'emballe, les étourdissements apparaissent, les battements deviennent irréguliers, et parfois, un AVC peut s'en suivre. Je me souviens d'un appel d'urgence chez Monsieur Martin, à Nice. Il s'était évanoui dans sa cuisine alors qu'il préparait son petit déjeuner. Sa famille m'a dit qu'il venait de boire un verre d'eau salée, persuadé par un conseil trouvé sur Internet. Mais en vérifiant sa tension, j'ai été glacé. Elle avait atteint un niveau critique. Il avait mis une cuillère à café de sel dans 200 millilitres d'eau, beaucoup trop concentré, surtout à jeun. Ce petit geste anodin avait fait exploser sa tension. Chez une personne hyper tendue, une cuillère de sel peut être comme jeter de l'essence sur un feu. Je sais que certains se demanderont « Et l'eau du robinet, alors, est-elle sûre ?» Ma réponse, si elle est bien filtrée et bouillie, oui, mais la boire directement au robinet, sans précaution, surtout dans les vieux quartiers, en périphérie de Paris, où les canalisations sont anciennes, c'est risquer d'introduire bactéries, chlore résiduel, métaux lourds dans son corps chaque jour. Et chez les seniors, dont l'immunité est affaiblie, les reins et le foie plus fragiles, même de petites quantités de toxines peuvent s'accumuler
et provoquer des dommages insidieux. Je vous partage tout cela, non pas pour vous faire peur, mais pour vous éveiller. Comme un jardinier expérimenté en Toscane sait qu'un excès d'arrosage peut nuire à ses plantes, il en va de même pour notre corps. Commencez votre matinée par un verre d'eau tiède, environ 150 à 200 millilitres, à boire lentement, par petites gorgées. Si vous êtes sensible du ventre, ajoutez une fine tranche de citron ou un brin de menthe. Un petit geste qui peut améliorer la circulation, réduire le risque d'AVC et stabiliser votre tension pour toute la journée. Prendre soin de sa santé ne commence pas par de grands changements. Cela commence par le choix de votre boisson du matin, par la façon dont vous la buvez et par l'écoute attentive de votre corps au réveil. Je ne vous demande pas de tout changer en un jour. Mais si aujourd'hui, vous remplacez simplement votre café au lait par un verre d'eau tiède, ce sera déjà une première étape merveilleuse. Et je suis convaincu qu'un petit pas peut nous mener vers un chemin plus sain, plus serein et plein d'espoir. Mais mes chers amis, avez-vous déjà remarqué qu'au réveil, notre corps ressemble un peu à un vieux vélo resté dehors toute une nuit froide en Normandie? Les roues d'eau sont figées, la chaîne n'est pas huilée, et chaque pièce a besoin d'un moment pour se remettre en marche. Si vous pédalez trop fort d'un coup ou ajoutez le mauvais carburant, la mécanique peut se dérégler à tout instant. Pour une personne âgée, c'est pareil, et le premier verre d'eau de la journée est la clé pour réveiller tout l'organisme en douceur et en sécurité. Je me souviens d'un patient, Monsieur Laurent, dans un petit village près de Dijon. Il vivait seul, très autonome, faisait ses courses et cuisinait lui-même. Mais un matin, son voisin l'a trouvé allongé dans sa cuisine. Quand je suis venu le voir, il allait mieux, mais il m'a dit « Docteur, ce matin-là, je voulais juste aller boire un verre d'eau, et soudain, j'ai perdu l'équilibre. » Le diagnostic, une hypoperfusion cérébrale passagère. La cause, il s'était levé tard, n'avait pas bu d'eau, et le temps était un peu frais, ce qui a fait varier sa tension de manière brutale. C'est pourquoi je recommande toujours. Commencez la journée en vous levant doucement, respirez profondément quelques fois, puis buvez lentement un verre d'eau tiède de 150 à 200 millilitres. Évitez l'eau froide. Après une nuit de sommeil, vos vaisseaux sanguins sont encore contractés. L'eau froide peut provoquer un resserrement brutal, entraver la circulation, forcer le cœur à travailler davantage, et chez les personnes âgées, cela peut mener à des troubles du rythme cardiaque ou une chute soudaine de tension. Si vous êtes souvent frileux, ajoutez simplement un peu de citron ou de menthe. Cela suffit à réveiller votre système circulatoire en douceur. Vers 8h30, après avoir pris un petit déjeuner léger, peut-être une tartine de pain avec du beurre, et commencer des activités douces comme une promenade, un peu de jardinage ou le soin de vos lavandes, pensez à boire encore un peu d'eau, entre 100 et 150 millilitres. Beaucoup me disent « Mais je n'ai pas soif, est-ce vraiment nécessaire ?» Je leur réponds toujours avec un sourire « Si vous avez soif, c'est que votre corps est déjà déshydraté. » Comme pour les plantes, si vous attendez qu'elles fanent comme pour les arroser, il est souvent trop tard. Boire régulièrement permet de garder une bonne fluidité sanguine, d'assurer le bon fonctionnement des organes, surtout le cerveau et le cœur, les deux premiers à souffrir d'un manque d'eau. Je pense à une patiente, Madame Dubois, qui m'a dit un jour « Docteur, je suis toujours débordée le matin. Préparer mon petit-fils pour l'école, ranger la maison. Je n'ai jamais le temps de boire. » Je comprends, mais je lui ai aussi rappelé qu'un corps déshydraté fatigue plus vite, réagit moins bien, et peut vous rendre irritable ou stressé pour de petites choses. Boire de l'eau de la bonne manière ne favorise pas seulement la circulation, cela rend aussi l'esprit plus clair et l'humeur plus légère. Vers 11h du matin, c'est une heure charnière que beaucoup négligent. À ce moment-là, le corps a déjà fonctionné pendant près d'une demi-journée, et les organes digestifs se préparent à reprendre leur activité. Mais si vous buvez de l'eau pendant le repas,
surtout en mâchant. Vous risquez sans le vouloir de diluer les sucs gastriques. J'ai suivi une patiente, Madame Garnier, à Toulouse, pendant plusieurs mois pour des ballonnements, des douleurs abdominales et une digestion difficile. Après plusieurs essais médicamenteux infructueux, je lui ai demandé « Est-ce que vous buvez de l'eau en mangeant ?» Bien sûr, j'ai peur de m'étouffer, alors je prends une gorgée entre chaque bouchée. C'était là tout le problème. L'eau, en diluant les enzymes digestives, empêche une bonne décomposition des aliments. L'estomac doit alors travailler davantage, ce qui, à long terme, peut perturber la digestion et réduire l'absorption des nutriments. C'est pourquoi je recommande de boire un petit verre d'eau, environ 30 minutes avant le repas, juste ce qu'il faut pour préparer le système digestif. Pendant le repas, essayez de mâcher lentement, soigneusement, et évitez de boire en grande quantité. 30 minutes après avoir mangé, si vous avez la bouche sèche ou si vous ressentez un inconfort digestif, vous pouvez prendre une petite tasse d'eau tiède pour aider en douceur. Vers 15 heures, lorsque le corps commence à ressentir un coup de fatigue après un déjeuner léger, peut-être un bon ratatouille provençal, un petit verre d'eau peut devenir un véritable remède. C'est un moment où de nombreuses de personnes âgées connaissent une baisse légère de tension ou une somnolence. Mais attention, ne vous tournez pas vers l'eau froide, les boissons gazeuses ou sucrées. Elles peuvent de l'eau déséquilibrer la glycémie, irriter l'estomac et perturber le rythme cardiaque. L'eau tiède reste le choix le plus sûr. Si vous souhaitez varier, ajoutez quelques tranches d'orange ou de menthe, à condition de ne rien sucrer, ni naturellement, ni artificiellement. Je plaisante souvent avec mes patients fidèles en disant « Le corps d'une personne âgée n'aime pas être surpris. Il faut le traiter avec douceur, régularité et au bon moment. Il en va de même pour l'eau, inutile d'en boire trop, mais il faut la boire au bon moment. C'est la manière la plus simple de maintenir une bonne fluidité sanguine, de soulager le cœur et de fournir au cerveau ce dont il a besoin pour rester lucide. Nous n'avons pas besoin de compléments alimentaires coûteux ni de méthodes miracles. Un verre d'eau bien pris, un peu à la fois, chaque jour, est une clé silencieuse mais puissante qui peut ouvrir les portes d'une vieillesse en bonne santé. Chers amis, il y a une chose que peu de gens remarquent. La sensation de soif n'est pas toujours fiable. Surtout chez les personnes âgées, le mécanisme de perception de la soif devient moins sensible. Cela signifie que même si votre corps manque d'eau, vous ne ressentirez pas forcément le besoin de boire. Cela peut entraîner une déshydratation silencieuse, prolongée, que l'on ne découvre que lorsque des symptômes évidents apparaissent. Maux de tête, douleurs musculaires, voire vertige en se levant. Mais à ce stade, l'alerte est déjà là. Trop souvent, on pense que l'eau ne sert qu'à étancher la soif. En réalité, elle est essentielle à chaque articulation, à chaque muscle, à chaque cellule. L'eau est comme un lubrifiant entre les engrenages d'une machine complexe. En cas de manque, les articulations sont moins protégées, le liquide synovial diminue et la friction augmente, transformant chaque pas ou chaque mouvement en source de douleur. Ce n'est pas parce que les os sont fragiles, mais parce que le corps manque de ce liquide de fonctionnement essentiel. Un autre signal simple, mais souvent négligé, la couleur de l'urine. Je demande souvent à mes patients, avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel en allant uriner? S'ils me répondent, c'est un peu foncé, avec une odeur forte, alors je me méfie. Normalement, l'urine devrait être jaune clair, comme du foin dilué. Si elle est signe plus foncée ou a une odeur prononcée, cela signifie que votre corps manque d'eau et que vos reins travaillent plus dur pour éliminer les déchets. Sur le long terme, un rein trop sollicité en état de déshydratation risque de perdre en efficacité, et c'est un danger bien réel. Un autre point crucial que beaucoup ignorent, lorsqu'on manque d'eau, le sang devient plus épais.
Imaginez une rivière presque à sec dans la région de la Loire. Quand l'eau vient à manquer, le courant ralentit, la boue s'accumule. Il en va de même dans notre corps. Une déshydratation rend le sang plus visqueux, ralentissant sa circulation. Et chez les personnes âgées, cela peut être particulièrement dangereux. Un sang plus épais oblige le cœur à travailler davantage et augmente considérablement le risque de formation de caillots. Ces petits bouchons qui peuvent provoquer en quelques minutes un AVC ou une crise cardiaque. J'ai vu de mes propres yeux un patient, M. Bisset, hospitalisé en urgence à Marseille dans un état critique. Il n'avait pourtant aucun antécédent notable, ni hypertension, ni diabète sévère. Mais après plusieurs jours de grande chaleur dans le sud de la France, il ne s'était pas suffisamment hydraté, continuant à marcher à l'extérieur aux heures les plus chaudes. À son arrivée à l'hôpital, le diagnostic est tombé. Accident vasculaire cérébral dû à un petit caillot bloquant une artère cérébrale. Et la cause, une simple déshydratation prolongée. Depuis ce jour, j'en suis convaincu. Prévenir la maladie ne nécessite pas forcément des gestes compliqués. Parfois, cela commence simplement par une habitude bien ancrée, comme boire de l'eau au bon moment et de la bonne manière. Chers amis, le corps d'une personne âgée ressemble à un vieux jardin en Alsace. Les racines ne sont plus aussi solides. La terre n'a plus la fertilité de ses jeunes années. Sans soins réguliers et appropriés, l'arbre ne peut plus fleurir, même lors de son dernier printemps. Ne tardez pas à réagir seulement quand votre corps vous parle. Apprenez à en prendre soin chaque jour, avec attention et tendresse. Et si vous avez tendance à oublier, mettez une petite alerte sur votre téléphone ou utilisez une gourde graduée pour que chaque fois que vous la voyez, vous vous rappeliez que vous méritez ce soin, même dans les gestes les plus simples. Un verre d'eau tiède ne coûte presque rien, mais il peut faire le lien entre une matinée paisible et une journée en bonne santé. Et ce qu'il y a de merveilleux, c'est que vous pouvez commencer à tout moment. Dès aujourd'hui, dès la première gorgée. Car la santé n'est pas une affaire de lendemain. C'est ce que vous construisez à travers les petits gestes d'aujourd'hui. Je voudrais vous poser une question, sincèrement. Avez-vous déjà bu un grand verre d'eau d'un trait, juste pour en finir? Si oui, alors j'aimerais que vous y repensiez. Ce n'est pas seulement une question de bon moment ou de bonne qualité d'eau, mais aussi de manière de boire. Cela peut faire une grande différence sur votre santé, surtout pour votre cœur, votre estomac et votre cerveau. Je me souviens d'un patient, M. Moreau, âgé de plus de 70 ans, vivant en Bretagne, en bonne santé générale, malgré un léger antécédent cardiaque. Un jour, il était venu au cabinet, visiblement inquiet. « Docteur, chaque matin, après avoir bu de l'eau, mon cœur bat plus vite, j'ai des vertiges, je transpire. » En discutant davantage, j'ai appris qu'il buvait chaque matin une grande bouteille d'eau chaude d'un trait, à jeun, pensant nettoyer son intestin. Ce geste, pourtant bien intentionné, forçait son cœur à accélérer fortement. Boire une grande quantité d'eau à jeun, alors que l'organisme est encore au repos, fait augmenter rapidement la pression dans l'estomac. Le cœur, pour compenser, doit pomper davantage, ce qui peut provoquer palpitations, étourdissements, voire syncope ou AVC si d'autres facteurs de risque sont présents. Beaucoup de seniors pensent aussi que boire de l'eau bien froide les réveille ou leur fait du bien. Et je comprends. Plus jeune, une gorgée d'eau glacée pouvait sembler revigorante. Mais avec l'âge, ce n'est plus aussi simple. L'eau froide provoque une contraction des vaisseaux dans la gorge et l'estomac, stimule le nerf vague, ce qui peut abaisser brutalement la tension artérielle, ralentir le cœur durant quelques secondes et causer nausées ou vertiges. Cela devient encore plus risqué si la personne prend des médicaments pour le cœur ou la tension, car l'eau froide peut interférer avec leur absorption, diminuant leur efficacité sans qu'on s'en rende compte. L'habitude de boire trop d'eau
après un exercice physique ou un effort intense est également un point auquel il faut faire attention. J'ai rencontré un jour Monsieur Fournier, dans la région d'Auvergne. Après avoir travaillé dans son jardin sous le soleil de midi, il a bu presque un demi-litre d'eau d'un coup. Quelques minutes sorties plus tard, il a ressenti des maux de tête, une grande fatigue, et a dû rester allongé tout l'après-midi. En consultation, il m'a raconté « J'avais tellement soif que je me suis dit « Autant en boire beaucoup pour me rafraîchir ». Mais lorsque le corps est épuisé, le cœur bat plus vite à cause de l'effort, et introduire soudainement une grande quantité d'eau dilue rapidement le sang, perturbant la pression interne. Résultat, le cœur doit pomper plus, les vaisseaux ne s'adaptent pas assez vite, provoquant une chute temporaire de tension, des vertiges et une légère diminution de la circulation cérébrale. Certains me demandent « Docteur, quelle quantité faut-il boire à chaque fois ?» Ma réponse est souvent entre 100 et 150 millilitres, soit environ un demi-verre. Ce qui compte, ce n'est pas de boire beaucoup d'un coup, mais de boire régulièrement tout au long de la journée. Pour les personnes âgées, je recommande souvent de répartir la consommation d'eau en 8 à 10 prises par jour, avec une petite bouteille d'eau à portée de main et quelques gorgées toutes les 2 ou 3 heures. Cette méthode évite de surcharger le cœur ou les reins, tout en maintenant l'hydratation de l'ensemble du corps, de la peau aux poumons, du système digestif au système nerveux central. Et surtout, ne buvez pas de l'eau comme si c'était une obligation. Un verre d'eau ne peut pas à lui seul empêcher un AVC, mais la régularité, la douceur et la bonne manière permettent de stabiliser la circulation sanguine, de soulager le cœur et de garantir une oxygénation suffisante du cerveau. J'ai dit un jour à un patient âgé, « Ce n'est pas une seule erreur qui tue, ce sont les mauvaises habitudes répétées. » Et l'hydratation en fait partie. Une simple gorgée d'eau, si elle est bue de travers chaque jour, peut représenter un risque. Mais cette même gorgée, si elle est bien choisie, au bon moment, dans la bonne quantité, peut devenir un véritable bouclier contre les imprévus de la vie. Alors, chers amis, à partir d'aujourd'hui, adoptez une nouvelle habitude. Buvez comme si vous parliez à votre propre corps, avec douceur, respect et bienveillance. Vous méritez d'être choyé, et cela ne demande rien d'extraordinaire. Cela commence par un verre d'eau tiède, une respiration profonde et un peu de patience chaque jour. Après de nombreuses années à travailler avec des personnes âgées, j'en suis arrivé à une conclusion très claire. Le plus difficile n'est pas de comprendre, mais de changer une habitude ancrée depuis longtemps. Beaucoup savent que boire de l'eau est bénéfique, mais hésitent à changer leur manière de boire, ou se disent « À mon âge, est-ce que ça vaut encore la peine ?» Et je vous le dis sincèrement, il n'est jamais trop tard, à condition de commencer de la bonne façon et de commencer aujourd'hui. Je me souviens de Madame Claire, plus de 80 ans, vivant sur la Côte d'Azur. Elle y était frêle, souffrait souvent de sécheresse de la peau et d'insomnie nocturne. Lors d'un atelier de prévention santé, elle a entendu mon conseil, boire de l'eau tiède régulièrement dans la journée et surtout une petite gorgée avant de dormir pour garder la gorge hydratée. Elle a essayé, jour après jour, simplement. Et 3 mois plus tard, elle était revenue me voir, souriante. Ma peau était moins sèche, je dors mieux, et je me réveille sans cette fatigue habituelle. Elle m'a dit une phrase qui m'a profondément touché. Je pensais que ma vie était déjà en automne, mais il suffisait d'un peu d'eau, et voilà que je refleuris. Boire correctement ne signifie pas forcément boire 2 litres d'eau par jour. Chaque corps est comme un jardin unique. Une personne hyper tendue devra éviter l'eau salée. Une autre avec un estomac fragile évitera le citron à jeun. Un diabétique réduira les boissons sucrées, même les jus naturels. Ce qui reste le plus sûr et efficace, c'est de l'eau tiède, propre, sans sucre, bu en petites gorgées
répartis tout au long de la journée. Ne buvez pas seulement quand vous avez soif, car à ce moment-là, votre corps manque déjà d'eau. Pour vous aider à y penser, gardez une petite bouteille près de vous, ou notez simplement, au réveil, un verre d'eau tiède, en milieu de matinée, un demi-verre, avant le déjeuner, quelques gorgées, début d'après-midi, un peu encore, et avant de dormir, juste une gorgée pour humidifier la gorge. C'est tout, et vous aurez déjà offert un merveilleux cadeau à votre cœur, à votre cerveau et à vos reins. Et si vous ne savez pas par où commencer, alors commencez maintenant, avec un simple verre d'eau tiède. Et si ce que je vous ai partagé aujourd'hui peut aider quelqu'un, un proche, un ami, ou simplement quelqu'un à qui vous tenez, envoyez-leur ce message, car la santé en vieillissant ne se trouve pas dans une pilule, mais dans ces petits gestes quotidiens, répétés avec amour. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous souhaitez continuer ce chemin vers une santé douce, équilibrée et bienveillante, je vous invite à vous abonner. Que chaque jour vous apporte énergie, sérénité et la joie de prendre soin de votre corps, à travers les gestes les plus simples.